Bonjour à vous tous. C'est encore un plaisir de m'adresser à vous en cette troisième semaine d'avril maintenant. Vous le savez, en région, la situation demeure stable au niveau de la COVID-19. Puis on est bien content. Ça veut dire que les gens ont respecté les différentes mesures et les mesures ou contrôles mis en place ont fait effet également. On sait que c'est une belle nouvelle. Par contre, ça annonce aussi qu'il y aura certaines mesures de déconfinement, certaines mesures aussi de reprise d'activité qui seront annoncées dans les prochains jours. Et pour notre région, ça veut dire qu'il y aura certainement des nouveaux cas confirmés COVID, des gens qui seront malades, qui auront besoin d'être hospitalisés, soignés par notre réseau. Les différentes mesures mises en place, on doit les poursuivre. C'est ce qu'on demande à notre population, de respecter la distanciation dans tous les lieux où ils doivent circuler, même à l'intérieur de leur milieu de travail et également dans leur quotidien pour vaquer à leurs occupations. Mais en fait, ce qui m'amène à vous dire aujourd'hui que je vous demande la même chose, c'est important dans nos installations, à travers nos activités professionnelles, dans la mesure du possible, de respecter ces mêmes mesures-là, puisque c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait qu'on va être capable de contrôler aussi le nombre de nouveaux cas qui va apparaître, la transmission qui va s'installer à l'intérieur de la population, puis assurer notre capacité du réseau à répondre à ces gens-là qui seront malades, soit de la COVID ou pour toute autre raison. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a des règles d'ascenseur, 2 par ascenseur maximum. Il y a des règles aussi qui sont installées au niveau des services de cafétéria, des services de pause quand vous allez à l'extérieur. Mais je vous demande, dans la mesure du possible, de respecter ces mesures-là. C'est comme ça que vous allez également vous protéger, puis protéger les usagers desquels vous avez soin. Les actions qui sont principalement en cours présentement sont dans l'objectif de protéger notre population vulnérable de ce virus. La population vulnérable se trouve principalement au niveau de nos installations dans les CHSLD, puisque c'est la population la plus âgée et malade, puis également dans les RPA, dans les RI, RTF, qui sont nos partenaires. Évidemment, également en centre désigné à Rouyn-Noranda principalement, où là, on leur offre tous les soins quand les gens ont recours à des soins de santé qui sont plus importants au niveau hospitalier ou en soins intensifs ultimement. La façon dont on va protéger notre population vulnérable, c'est en créant des équipes dédiées et très restreintes au sein de cette population-là, donc des intervenants en quantité très limitée et qui ne seront exclusivement dédiés qu'à une petite partie d'usagers ou de résidents en CHSLD. Ce que ça veut dire pour certains d'entre vous, c'est que vous allez être appelés à avoir des quarts de travail changés, un horaire qui va varier aussi pour s'assurer qu'on puisse respecter cette règle-là, qui est une règle associée à une protection de santé publique pour notre population et s'assurer de protéger nos usagers. Je vous remercie parce que ça va apporter encore une fois des changements dans votre quotidien, mais rappelons-nous que c'est pour le mieux de nos usagers puis de notre population vulnérable. Également, vous avez vu, il y a eu un appel soutien volontariat pour les régions les plus affectées, particulièrement les CHSLD Montréal, Montérégie, Laval. Je tenais à ce que certains d'entre vous qui souhaitent contribuer à cette crise humanitaire-là, qui est vécue présentement dans certains CHSLD pour une population québécoise qui vit des situations difficiles, des résidents de CHSLD qui méritent d'avoir la même qualité, sécurité de soins qu'on peut offrir ici en région, mais de pouvoir vous offrir la chance d'y contribuer si vous le souhaitez. C'est pas parce qu'on n'a pas de besoin ici en région. Je sais très bien qu'il y a des équipes actuellement où on a même de la difficulté encore à combler certains besoins, et ce malgré l'effort collectif qui est fait actuellement avec le réseau de l'éducation, avec la population. Mais c'est réellement pour pouvoir nous permettre de contribuer. Et lorsque ce sera notre tour, si c'est le cas, et je ne le souhaite pas, je vais apprécier aussi, et vous allez tous apprécier, que des gens d'autres régions puissent contribuer à l'offre de services en région si on en a besoin. Donc, je vous remercie pour cette contribution volontaire qui sera faite si vous le souhaitez. Également, une belle nouvelle aujourd'hui, je suis contente de vous apprendre que nos CEPI, donc les candidates à l'exercice de la profession infirmière, vont arriver plus tôt cette année. Et dès la semaine prochaine, on aura l'accueil intégration de plus de 45 CEPI au sein de nos installations. Fait que je vous invite à bien les accueillir, bien les intégrer. Ce sont les finissants qu'on aurait accueillis en grande majorité là, en juin prochain. Mais avec les conditions actuelles, on a la possibilité de les accueillir plus tôt. Et l'accueil qu'on va leur faire, l'intégration qu'on va leur faire va être garant aussi de pouvoir les garder avec nous auprès des équipes, auprès des soins aux usagers par la suite. Donc, je vous remercie de cette belle accueil. Sinon, dernier élément, j'aimerais faire un remerciement particulier pour les équipes des services techniques aujourd'hui. Parce qu'en fait, souvent, ils sont en soutien de nos directions cliniques. On a beaucoup parlé des changements puis de ce qu'on doit appliquer au niveau des consignes cliniques.
Mais ceux qui sont derrière, qui construisent les murs, qui des fois défont un mur pour en reconstruire un nouveau parce que la consigne a changé ou qui nous soutiennent au quotidien dans tous les aménagements de l'environnement physique qui est requis actuellement puis qui est très exigeant en contexte de pandémie COVID actuelle. Mais ce sont les équipes au niveau des services techniques. Puis je vous en remercie pour cet effort-là quotidien, pour être toujours au service finalement de nos directions cliniques là, qui ont différents besoins. Et je sais que c'est exigeant ces temps-ci, puis que vous n'êtes pas nécessairement plus nombreux, mais vous êtes tous à la tâche, puis vous ne comptez pas vos heures pour y arriver. Donc c'est grâce à vous aussi qu'on va arriver à traverser cette pandémie avec succès, en assurant la qualité et la sécurité des soins pour notre population, pour nos usagers. Donc je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.